Bonjour à tous, eh bien bon, c'était pas prévu, mais l'inspiration d'une autre vidéo inspirée, hein. Comme vous voyez, ça vient tout seul, là, je suis dans ma voiture. Ça change un peu du décor un petit peu bien arrangé que je mets derrière d'habitude. Alors, c'est la suite de la vidéo précédente où je vous parle de la politique et aussi des élections. Et je pense que collectivement, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Alors voilà l'inspiration. La première question, clairement, c'est quoi? C'est dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre? Et implicitement, ça implique beaucoup, parce que est-ce que vous voulez vivre dans un monde gouverné par les ténèbres et par ses marionnettes, ou est-ce que vous voulez vivre en adéquation, par exemple, avec le principe divin en vous, en étant votre propre autorité, votre propre dirigeant, c'est-à-dire conscience et responsabilité, et vivre dans un monde en paix, de partage, d'amour. Donc déjà, cette première question, qu'est-ce que vous voulez vivre sur Terre? Qu'est-ce que vous avez envie comme expérience? Ça, c'est déjà une grande chose. Donc si on se la pose individuellement, eh bien peut-être que collectivement, je ne sais pas, on pourra avoir des idées similaires par exemple. Des idées de, je ne sais pas. Vous voyez la France, ça part en sucette, hein, on voit bien, depuis très longtemps. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y en a pas d'entre vous qui rêvent depuis longtemps, je ne sais pas, d'une nouvelle civilisation, de quelque chose de nouveau qui renaît? Basé sur des principes spirituels, avec justement une population qui est éduquée, et je parle éduquée aux lois cosmiques, conscience de la loi de cause à effet, conscience justement de la pensée créatrice. Vous imaginez qu'est-ce que ça donnerait une société avec des individus éduqués, c'est-à-dire instruits, euh, avec ses préceptes? Je sais pas, regardez par exemple, si on enseignait la méditation aux enfants quand ils sont petits, qu'on leur apprenait des choses de base, que l'on permettait également, je ne sais pas, aux femmes de pouvoir vraiment préparer la grossesse, pouvoir être pleinement présent les premières années de l'enfant. Vous vous rendez compte les êtres humains qu'on aurait sur Terre? Un enfant qui a reçu tout l'amour de sa maman pendant toutes ces années et qui peut après être un individu fort, stable, conscient. Il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Si on va dans le sens de l'humanité, si on va dans le sens du bien de l'humain, de l'individu, de sa croissance. Moi, je pense que la vraie gouvernance, c'est une gouvernance spirituelle qui prend racine dans la matière. Le principe divin Père, justement, qui va éclairer, qui va inspirer, qui va protéger, et le principe Mère, qui prend soin aussi des choses matérielles. Je pense que c'est les deux. Et clairement, je pense qu'il y a un besoin au fond, de retour aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est quoi? C'est la présence du divin à l'intérieur de nous, c'est la présence du divin en tout et partout, et le choix personnel de se conformer à ces lois divines qui existent. Ces lois de la vie. Il y a beaucoup de civilisations qui existent dans la création, dans l'univers, même sur Terre, qu'on ne voit pas avec les yeux. Pour avoir côtoyé certaines d'entre elles et vu leur mode de fonctionnement politique, leur façon d'administrer à leur niveau de vibration leur peuple, je peux vous dire, c'est pas pareil que sur Terre. C'est vraiment pas pareil. Ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs, ça veut pas dire que sur, je sais pas, en cinquième dimension, c'est mieux. Non. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas en 5D. C'est pas le paradis, je vous le dis, c'est même pire parfois. Mais il y a des choses qui sont bien mieux et dont nous pouvons nous inspirer pour bâtir quelque chose de nouveau. Voilà. Eh bien moi, mon vote, il va au Christ. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ces questions, j'en ai posé plusieurs au moins, eh bien, vous vont faire réfléchir. Je vous embrasse fort. À très vite.